Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne LestalJDR, chaîne sur laquelle on pense le jeu de rôle pour vivre ou faire vivre des expériences personnelles et viscérales. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du mantra bien connu « Show, don't tell » et le mettre à l'envers d'une certaine manière. Alors, laissez-moi vous dire tout de suite, à ceux qui ont vu cette vignette quelque peu provocatrice, je tiens à le préciser, en jeu de rôle et dans la narration de manière générale, je maintiens que le « Show, don't tell », c'est-à-dire montrer au lieu de dire, je reviendrai un peu plus tard dans ce que ça signifie réellement en guise de rappel, est beaucoup plus souvent utilisé et souhaitable que le fait de dire et d'expliquer. Donc en d'autres termes, en narration, en jeu de rôle aussi, montrer est souvent mieux et plus utile que simplement dire. Je le maintiens, donc ce que vous voyez en vignette est plutôt une provocation, et pour vous montrer sur quel terrain je vais m'engager aujourd'hui. Ce terrain-là, qu'est-ce que c'est ? C'est vous dire dans quelles circonstances le fait de dire, d'expliquer, peut être intéressant en jeu de rôle, et en particulier pour les joueurs. Cette fois, je vais plutôt m'adresser aux joueurs, une fois n'est pas coutume, plutôt qu'au maître du jeu. Et quand je dis que le dire peut être utilisé, ça peut être complètement à la place du fait de montrer, ou en plus du fait de montrer. J'expliquerai dans quelles circonstances ça peut être intéressant. Bien entendu, comme d'habitude, je ne vais pas dresser ici une liste exhaustive, j'ai choisi des raisons que je trouvais, qui m'inspiraient, que je trouvais intéressantes, sur lesquelles je pouvais pointer du doigt et faire réfléchir, en tout cas c'est mon espoir ici. Côté maître du jeu, le fait de montrer est quasiment toujours à privilégier. Il n'y a pas de règle absolue, mais en général, le maître du jeu est là pour exposer, entre guillemets, ce qui est disponible pour les joueurs, ce qu'ils peuvent constater. Par conséquent, il va plus souvent montrer. Plus, trop en dire sans montrer, c'est révéler des choses que les joueurs pourraient découvrir par l'interaction. Par conséquent, le maître du jeu est celui qui utilisera le plus souvent le mantra « montrer » plutôt que dire. Néanmoins, dans tout ce que j'ai dit là, il y a des éléments qu'on pourrait capter et qui pourraient nous aider à comprendre comment le fait d'expliquer, de dire les choses peut être utile aux joueurs. Je vais m'engager donc sur cette pente. En gros, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est d'un autre mantra, un mantra plus secondaire, qui est le fait de montrer et d'expliquer. Souvent les deux en même temps. Alors, déjà petit rappel, qu'est-ce que c'est le show don't tell? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais vous le rappeler par deux exemples. Si je dis en tant que joueur que mon personnage est nerveux, eh bien, je dis, j'explique, je ne montre pas en termes de narration. En revanche, je dis que mon personnage se frotte les mains, qu'une goutte de sueur perle sur sa joue, que son regard est fuyant. En montrant, je laisse entendre qu'il est nerveux. En tout cas, être nerveux est l'une des interprétations possibles. C'est là aussi que le fait de simplement montrer peut mener à des incertitudes, qui peuvent être très souhaitables en jeu de rôle parce qu'elles peuvent créer du jeu et de l'intérêt, cette incertitude, mais gardez ça en tête parce que ça peut aussi causer des problèmes. Parfois on a besoin de certitude, parfois on a besoin d'une explication claire et nette. Encore une fois, gardez ça dans un coin de votre tête. Ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple de ce mantra, cette fois plutôt point de vue maître du jeu, si je vous dis que la forêt est inquiétante, bien oui, je vous l'explique. Je vous donne la conséquence ou ce que vous êtes, la manière dont vous êtes censé voir cette forêt, vous joueurs. Par opposition, si je vous dis que les arbres sont rapprochés, qu'ils sont repliés sur eux-mêmes comme des géants maigres penchés sur vous, que leur écorce est morne, que leurs racines courent sous vos pieds comme des serpents, j'espère créer une forme de tension, une atmosphère un peu oppressante. En tout cas, encore une fois, c'est l'une des interprétations possibles. Mais là, je le fais en décrivant. Le fait de montrer, c'est aussi une contrainte extrêmement intéressante, notamment pour les maîtres du jeu, mais aussi pour les joueurs, parce qu'elle va forcer à la narration. Comment permettre aux joueurs d'arriver à une appréciation de la situation, à une conséquence, sans la dire? Ça force à la narration, ça force à donner des détails narratifs qui vont créer une impression de quelque chose de cinématique. Donc, c'est une contrainte extrêmement intéressante. Je ne suis pas ici en train de la renier complètement, que l'on soit très clair. Mais justement, elle permet, en général, de donner une contrainte pour amener de manière narrative une intention, lorsqu'il s'agit d'un joueur. Et cette intention, malheureusement, parfois, elle peut être complexe.
complexe à tel point que montrer s'avère très difficile. J'ai essayé de vous l'entendre dire, de vous le dire implicitement justement, le fait de montrer mène à des interprétations possibles. Et ça vaut pour l'intention des joueurs lorsqu'ils déclament leurs actions, lorsqu'ils font des choix. Ils peuvent montrer, essayer de montrer dans quelle disposition se trouve leur personnage, ce qui mène à tel choix, à telle action, mais ça reste sujet à interprétation, et parfois l'intention est trop complexe pour que montrer soit suffisant. Et c'est là que le tell, le fait d'expliquer, le dire, peut intervenir. Et je vais vous donner deux exemples, enfin deux sujets, deux raisons principales pour l'intervention de se dire en soutien du fait de montrer. Et ça sera plus souvent en soutien qu'en remplacement, vous allez le voir. D'abord, et là je ne fais pas vraiment dans l'originalité, l'introspection. J'ai d'ailleurs une vidéo qui est dédiée à l'introspection, en invitant justement à vous réfréner en matière d'introspection, parce que parfois l'introspection à outrance est un prétexte pour fuir le jeu, et on n'est plus que dans quelque chose de... on n'est plus que dans le fait de peindre un tableau finalement, mais force est de constater que c'est un outil très intéressant en jeu de rôle quand utilisé sporadiquement, ou en tout cas avec jugement. Donc, les phases d'introspection sont propices au fait de dire, au fait d'expliquer plus que de montrer, parce que le personnage ne va pas forcément montrer ce qu'il pense. Et même s'il en montre une partie, parce qu'on a tous des réactions, il ne va pas pouvoir exprimer simplement en montrant un cheminement psychologique ou intellectuel complexe. C'est impossible. Alors vous allez me dire, mais c'est justement ça qui est intéressant, peut-être que ça poussera d'autres à s'intéresser à ça. Peut-être, peut-être pas, et dans certains cas c'est bien de l'avoir simplement comme accroche. Parfois c'est bien que l'on sache directement parce que ça va permettre d'approfondir quelque chose qui n'aurait jamais été approfondi si cela n'avait pas été clairement expliqué d'une certaine manière, avec une voix off. Parce que forcément, dans la diégèse, dans la narration, le personnage ne l'explique pas. Donc on va chercher dans son esprit et le joueur va l'exprimer. Un ressenti, peut être complexe au point qu'on ne puisse pas le montrer dans la narration. Et c'est vrai aussi dans l'action. On n'y pense pas souvent. L'introspection dans l'action, dans le combat, ce sont des séquences qui sont très rythmées, qui doivent avancer, on ne peut pas trop s'épancher sur l'état d'esprit d'un personnage au risque de réduire le rythme, ça c'est un fait indéniable. Pour autant, il y a une utilité au fait d'expliquer par l'introspection, pendant un combat, pendant une action. Ça peut la rendre épique, cette action, ça peut lui donner du sens. Je parlais récemment dans ma critique du film L'Odyssée de Nolan, j'évoquais les œuvres originales dont c'est inspiré, à savoir l'Odyssée et l'Iliade, et dans l'Iliade, qui est un roman, qui est un chant, en l'occurrence, chargé de batailles, de combats, c'est très violent, et bien dans ces descriptions d'actions très visuelles, très gore d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de descriptions de l'état d'esprit des personnages, qui sont d'ailleurs très démonstratifs pour le coup, donc ça aide aussi à montrer, mais on s'épanche aussi sur ce qui se passe à l'intérieur, leur psychologie, parfois même au regard d'événements historiques qui sont mentionnés en plein cœur de l'action, parfois même après que le personnage lui-même ait été tué. Bon, c'est un style un peu extrême que je n'invite pas à reproduire complètement en jeu de rôle, mais c'est pour vous dire que, même en littérature, ce sont des procédés qui sont utilisés. On ne fait pas que montrer. Parfois, on dit aussi, on explique pour souligner, propulser l'action, lui donner une plus grande aura, pour lui donner du sens, comme je le disais. Je vais vous donner un exemple pour essayer de vous représenter cela de manière plus claire, justement. Je vais essayer de vous montrer pour soutenir ce que je dis. Je cours en zigzagant pour éviter la volée de flèches, et quand j'arrive à l'extrémité du rocher, eh bien je saute sur le dos du monstre pour lui planter mon épée dans la nuque. Point de vue descriptif, on ne peut pas dire que ce soit plat. Le joueur rentre quand même dans un détail, c'est assez cinématique, on peut se représenter ce qui est en train de se faire. C'est bien. Mais dans certains cas, il peut être utile d'y ajouter une couche narrative intérieure, dire, expliquer des choses qu'on ne pourrait pas voir si ça n'était pas expliqué justement. Comme par exemple, je suis figé par la peur pendant un instant, mais à ce moment-là, je vois le visage de mon père quand il me disait, alors qu'il était mourant, « Un jour, mon fils, l'écho de tes actes héroïques arrivera jusqu'à l'au-delà, et alors, je sourirai sur toi. » Et donc, fort de cette image, je me mets à courir en zigzagant pour éviter la volée de flèches, et quand j'arrive à l'extrémité du rocher, je bondis sur le monstre pour lui planter mon épée dans la nuque. En faisant ça, je sais que mon père sourit. Alors certes, là j'ai écrit
le texte pour m'en souvenir, j'essaie de vous illustrer un propos. Mais c'est le genre de déclamation qui peut facilement s'improviser en jeu et qui va dans l'explication, qui ne fait pas que montrer. On a du dire, on a du tell à ce moment-là. On explique ce qui se passe dans le cheminement du personnage. Et je trouve que ça va relever l'action, ça va lui donner plus d'importance. Il y a une forme de lyrisme qui va envelopper cette action. Ça ne veut pas dire que ça doit être utilisé tout le temps, systématiquement, ce n'est pas ce que je dis. Mais dans certains cas, surtout là dans cet exemple où on dirait qu'il y a une forme de finalité et d'action assez exceptionnelle, eh bien ça peut être utile d'approfondir comme ça, d'une certaine manière comme une voix off, parce qu'évidemment, ce qu'il pense n'est pas dans la diégèse aux yeux de tous, c'est dans la diégèse dans l'esprit du personnage, mais les autres ne peuvent pas le percevoir, et pourtant, ça vaut le coup d'être dit par le joueur en l'occurrence. En gros, même si ce n'est pas à faire systématiquement, je trouve que ça donne du poids à l'action, et ce qu'on essaie de faire, c'est dire pour mieux montrer. Et puis, il y a une autre utilité au fait de dire, qui est souvent moins perçue. Je pense que c'est un mal discret, qui peut arriver de temps en temps, de table en table. Je l'ai constaté quelquefois, assez rarement, mais avec une certaine régularité. Et ça peut avoir un impact très fort sur la qualité de la partie à table. Et là, ce sont les joueurs qui doivent être vigilants, encore une fois, plus que le maître du jeu. On est vraiment sur un sujet plus joueur que MJ, à mon sens, aujourd'hui. Selon moi, les meilleures parties sont souvent celles qui ont la meilleure harmonie entre les joueurs, avec les meilleures interactions entre personnages, entre joueurs donc. En gros, les joueurs jouent ensemble. Le groupe fonctionne. Et quand je dis le groupe, c'est pas le groupe de personnages nécessairement, c'est le groupe de joueurs. Un groupe de joueurs qui fonctionne peut très bien jouer un groupe de personnages dysfonctionnels. La nuance est extrêmement importante. Le groupe n'est pas forcément uni dans la diégèse. Rien, à mon avis, ne casse plus le jeu de groupe, et donc, par extension, le jeu tout court, que l'éloignement, figurativement parlant, pas l'éloignement géographique, et l'isolement des joueurs par rapport aux autres joueurs, justement. Et donc, parfois verbaliser, expliquer l'intention de son personnage en tant que joueur, en voix off, en expliquant les pourquoi de son action, de son choix, alors même que le personnage ne l'exprime pas vraiment, permet de clarifier l'intention du joueur et pas seulement du personnage, parce que ça montre que c'est le joueur qui fait le choix conscient de donner cette intention au personnage, et on ne va pas confondre l'intention du personnage avec la volonté du joueur peut-être de s'éloigner ou de bouder quelqu'un. Même lorsqu'on fait la différence entre personnage et joueur, c'est parfois difficile de savoir si c'est le joueur qui se détourne d'une idée ou si c'est le personnage. Et quand on clarifie activement en tant que joueur, on montre son intention narrative à soi-même aussi. Ça clarifie, ça peut détendre tout le monde. Ça peut montrer qu'on va bien dans le même sens. Ça peut confirmer, dans certains cas, quand ça peut être nécessaire, que l'action, l'affirmation, le choix du personnage n'est pas une fuite du joueur par rapport au jeu, par rapport aux autres membres du groupe. Je vais essayer de vous donner un exemple. Je vais pas essayer, je vais vous donner un exemple d'ailleurs, qui m'est arrivé récemment, et ça a pu m'arriver d'autres fois, qui va, je l'espère, illustrer un peu mieux ce propos. Et encore une fois, vous montrer pour mieux vous faire comprendre ce que je dis. C'était une joueuse dans une partie assez récente qui voulait vraiment incarner la psychologie du personnage qu'elle avait définie, de bonne manière d'ailleurs, en début de partie. Et selon elle, cette psychologie impliquait certains choix, certaines affirmations face à certains événements en cours. Ça lui semblait totalement logique pour cette joueuse. Et ça l'était, ça avait une logique. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a toujours une seule logique. Et donc, elle a émis certaines affirmations en tant que personnage face aux suggestions d'un autre joueur, par l'intermédiaire de son personnage. Eh bien, cet autre joueur n'a pas du tout compris la psychologie du personnage de la joueuse. Pour elle, c'était évident. Il a compris ça totalement de travers. Il n'a pas été mauvais pour autant, c'est juste qu'il y avait beaucoup d'interprétations, et il a vu ça comme une forme comme si la joueuse, finalement, se détournait de son idée à lui, que ça ne l'intéressait pas, et que donc, il n'y avait pas d'interaction à avoir, parce que voilà, il n'y avait pas d'intérêt de cette joueuse. Et donc, d'une certaine manière, la joueuse incarne un personnage qui se détourne de la suggestion d'un joueur, pour des raisons liées à son personnage, qui peuvent être intéressantes,
Et l'autre joueur se détourne aussi parce qu'il pense que c'est fait justement par désintérêt pour la proposition. Alors que c'est le contraire, c'est fait par intérêt pour cette proposition, mais en montrant la manière différente dont le personnage voit la chose. Ce qui pourrait susciter des interactions. Mais finalement, c'est le contraire qui s'est passé. Et il y a eu ce fameux éloignement figuratif pendant un moment, qui à mon avis dessert la partie. Si la joueuse, je ne la rends pas fautive de ça, mais c'est une réflexion qui m'est venue là-dessus, avait verbalisé peut-être à ce moment-là l'intention, la psychologie de son personnage, le pourquoi de sa décision, même si l'autre joueur, ou en tout cas son personnage, ne pouvait pas l'entendre, ça aurait pu clarifier ce qui se passait dans l'esprit de la joueuse pour l'autre joueur, qui peut-être ne s'en serait pas détourné de cette manière-là. Il l'aurait peut-être abordé via son personnage, pour créer une interaction, quitte à ce que ce soit en conflit dans la diégèse, dans la narration. J'espère que je suis clair dans la nuance. Et ça aurait favorisé l'interaction plutôt que de l'éloigner de la table de jeu. Donc encore une fois, personne n'a raison ou tort, c'est un quiproquo qui peut émerger de manière naturelle, mais qui va éloigner les joueurs l'un de l'autre, et le jeu se dégrade lorsqu'il y a moins d'interaction, quelle qu'elle soit, entre les personnages du groupe, puisqu'on joue en groupe avant tout. Et donc parfois, expliquer, dire, verbaliser le pourquoi d'un choix ou d'une action pour un joueur, c'est aussi informer les autres joueurs de ce qui se passe dans l'intention de jeu pour renforcer le bon fonctionnement tacite du groupe, et donc du jeu. Alors, on va me dire, et cette joueuse me l'a dit aussi quand on a essayé de réfléchir ensemble, on va me dire, mais le fait de dire trop, d'expliquer, ça peut aussi fermer la porte à des interactions. Puisque si les joueurs le savent, ils auront peut-être moins envie, roleplay, dans le jeu, dans la narration, d'aborder ces sujets, puisque quel intérêt, ils sont déjà au courant. C'est totalement vrai. Dans certains cas, ça peut finalement éloigner paradoxalement l'interaction, puisqu'on le sait déjà, on va moins aller à l'interaction pour aborder ces sujets mystérieux. Je ne dis pas que c'est simple, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Dans certains cas, dire va favoriser l'interaction, dans d'autres cas, ça va l'éloigner. Alors, pour réitérer, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Au-delà de la simple introspection qu'on a déjà abordée, dire la chose, l'expliquer, devrait à mon sens intervenir, et ça serait vraiment c'est un outil formidable dans ces cas-là, lorsque le fait de dire, lorsque le fait d'expliquer va renforcer, favoriser les interactions entre joueurs, leur rapprochement en jeu. Au contraire, si le fait d'expliquer, de dire n'apporte rien à la situation, ne clarifie rien, n'anticipe rien, et va justement donner des informations qu'on n'aura plus besoin d'aller chercher en jeu, et donc va créer un éloignement, alors il vaut mieux s'abstenir et se cantonner au fait de montrer, qui reste quand même la manière narrative par défaut, je le redis, c'est souvent ça qu'on fait beaucoup plus. Je pense que c'est ça. Alors, vous allez me dire, probablement, mais c'est vraiment dur à savoir, comment on peut savoir ça? C'est pas le sujet de la vidéo, et ça montre que ce n'est pas simple. Et c'est aussi ça, être un bon joueur en jeu de rôle. C'est avoir cet instinct, c'est savoir reconnaître certains moments, voir justement si ça va apporter quelque chose ou si ça va être contre-intuitif. En revanche, ce dont je suis certain, c'est que le fait d'avoir ça en tête, d'être au courant des effets vertueux ou négatifs du fait de trop expliquer ou de dire, de l'avoir en tête, va vous permettre d'y penser. Et peut-être, dans certains cas, de lire certaines séquences narratives par ce prisme-là, et donc vous aidera à prendre la bonne décision, en tout cas je l'espère. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire, ou sur le Discord directement, le lien est en description. Si bien sûr tout ça vous a plu et vous a inspiré, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Salut à tous!